Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme c'est les vacances scolaires, je vous propose de faire un petit peu d'électronique numérique en vous amusant. Et pour ça, je vais vous présenter un jeu en fait qui s'appelle Moon ou alors 1110011 qui forme en fait le mot Moon, c'est voilà en binaire et qui est en fait un jeu un peu basé sur le principe de l'électronique numérique et sur les choses qu'on va voir pendant le cours, donc comme compter en binaire, faire des opérations logiques, etc., etc. Le tout en simulant le fonctionnement en fait d'un processeur. Donc en fait ce jeu c'est un jeu Kickstarter, donc il existe en version jeu de société classique. Il y a aussi une version print and play si ça vous intéresse de le faire. Et puis il existe aussi une version en ligne. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà, donc vous arrivez sur une page et donc ça c'est la version en ligne. Voilà, version en ligne du jeu. Alors, il faut s'enregistrer, je pense, je suis même pas sûr, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, voilà, vous avez accès à trois niveaux de jeu, le niveau easy, medium et hard, plus ou moins difficile à chaque fois, donc pas de peur, on va commencer avec la version hard. Et donc voilà le plateau de jeu. Le principe, en fait, c'est que vous allez avoir un certain nombre d'opérations que vous pouvez faire ici sur les différents registres qui sont là. Donc, on a quatre registres de 4 bits. Donc, les registres, il va falloir attendre un petit peu pour savoir exactement ce que c'est, mais globalement, c'est des mémoires. En fait, c'est des mémoires. Donc, vous avez quatre mémoires de 4 bits, A, B, C, D. Et l'objectif, c'est à chaque fois de réaliser dans le registre A la valeur binaire qui est indiquée par la carte située ici à droite. Donc là, par exemple, il va falloir mettre un 1 dans la première case du registre A et des 0 partout ailleurs. Et puis pour ça, vous avez à votre disposition toutes les opérations qui sont là. Donc vous pouvez soit incrémenter un registre, donc faire plus 1, soit décrémenter, faire moins 1 sur un registre. Vous avez la possibilité aussi de rouler à gauche et de rouler vers la droite. Donc en fait, en gros, c'est décaler complètement les contenus d'un registre vers la gauche et vers la droite. Voilà, donc quand je décale, ici par exemple, si je décide de décaler B, celui-là, le 1 il va passer là, le 0 il va passer là, le 1 va passer là, le 0 il va revenir devant. Voilà. Vous avez la possibilité de déplacer un registre vers un autre, donc avec le move. Vous décidez d'envoyer tel registre dans tel registre. Vous avez la possibilité d'inverser complètement un registre et vous avez la possibilité de faire un OR entre deux registres, un AND entre deux registres ou un XOR entre deux registres. L'idée, c'est que chacune des opérations prend un temps différent, plus ou moins complexe, donc va prendre un temps différent. Donc les opérations d'addition, vous voulez par exemple, vont prendre deux temps exactement, donc deux cycles. Les autres opérations ici vont prendre un cycle et les opérations logiques vont prendre exactement un demi-cycle. Et puis là, en fait, vous avez les différents slots. Donc vous avez 5 différents slots, voilà. Et à chaque tour, vous avez exactement deux cycles pour réaliser des opérations. Alors pas forcément pour réaliser celle-là, puisque là, par exemple, j'ai pas encore trop réfléchi au problème, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué de le faire en deux cycles. Mais donc à chaque fois que vous avez utilisé vos deux cycles, en fait, il va y avoir une nouvelle instruction qui va arriver, donc une nouvelle un nouveau résultat qui va arriver et ils vont se décaler vers le bas. Et l'idée, c'est que vous gagnez si vous épuisez complètement la pile des instructions qui est là, et vous perdez si vous arrivez à remplir tous les slots, c'est-à-dire que vous avez pris trop de retard sur l'exécution de votre programme. Et puis le dernier truc, comme on est au niveau difficile, alors au niveau facile, je crois qu'il y a 3 unités de temps, donc c'est encore, je pense que normalement le niveau facile il est vraiment facile. Voilà. Comme on est au niveau difficile, il y a une autre subtilité, c'est qu'il y a des bugs en fait qui apparaissent. Donc dans ces cartes-là, dans ce tas de cartes-là, vous allez aussi avoir un certain nombre de bugs qui vont faire en sorte soit d'effacer complètement un registre, soit de rendre certains registres inopérants, soit de rendre certains opérands inaccessibles. Voilà, par exemple, vous l'avez pas vu, mais au moment où j'ai lancé ma partie, en fait, j'ai déjà eu un bug qui s'est mis sur le registre D ici, et donc je ne peux pas utiliser, je ne peux plus utiliser mon registre D pour le moment. Voilà, donc il va falloir un petit peu réfléchir maintenant à comment faire ça. Donc il va falloir afficher un 1 là devant. Je pense que là le plus simple ce serait de le faire en trois coups, c'est-à-dire trois cycles. C'est-à-dire dans un premier temps on va incrémenter A, ce qui va faire apparaître le 1 dans cette case-là. Puis on va faire un décalage qui va renvoyer le 1 devant.
Je vois pas de solution plus simple là maintenant tout de suite, donc on va plutôt faire ça. Donc je clique sur incrémenter le registre A pour incrémenter mon registre A. Vous voyez que ça a pris mes 2 unités de temps. Voilà, donc là tout de suite je peux plus rien faire, à part cliquer sur le tas de cartes qui est là pour faire apparaître la carte suivante. Donc vous allez voir que ça va décaler mes cartes. Voilà, ça a décalé mes cartes qui est là. Et donc là j'ai un nouvel objectif qui pour le moment est caché et qui apparaîtra quand j'aurai résolu celui-là. Alors celui-là, je vais le résoudre. Hein. Je vais faire un roll vers la droite sur le registre A. Ça va faire apparaître le 1 en première position. Voilà, donc ça a résolu mon registre. Et donc ça fait apparaître, je retourne la carte qui est arrivée dans le slot 4. Voilà que la carte qui est arrivée dans le slot 4, c'est un OK. Donc ça permet de réparer un bug. Donc là, notamment, je vais pouvoir faire un OK sur la seule erreur que j'ai pour le moment, qui est ce registre D. Et donc j'ai réparé le registre D. Voilà pour la suite. Donc là, c'est une opération qui va être facile, hein, puisque je dois obtenir ce résultat-là. Donc il me suffit de décaler mon registre A une fois, et hop, j'ai obtenu mon résultat. Et donc, opération suivante qui apparaît. Donc il faut que je mette 3 1 dans les 3 dernières cases du registre A. Donc là aussi, je peux le faire assez facilement puisque j'ai déjà les. Si je fais un OR entre mon registre A et mon registre B, je vais avoir 3 1 dans les 3 premières cases et après il me faudra juste encore un décalage. Donc hop. Voilà, et je décale. Et c'est gagné. Voilà. Et donc je continue. Alors vous voyez là, une erreur, reset C. Bon celle-là elle m'affecte pas trop. Reset C, c'était en gros, ça va mettre mon registre C à 0. Là, j'ai chopé un reset D et j'ai chopé aussi un bug qui me bloque le slot 4. Donc, vous voyez que là, il y a un bug qui apparaît dans le slot 4, ce qui fait que j'ai plus que. En fait, ça me laisse moins de marge de manœuvre parce que du coup, j'ai plus que 3 slots maintenant pour arriver. Enfin, avant de perdre. Voilà. Bon, ici, je dois obtenir ça. Alors, si je regarde comment je peux faire, je peux par exemple décrémenter A pour l'instant. C'est facile, je décrémente A, ça me donne le résultat qui est là, c'est parfait. Alors ensuite, il va falloir que je mette des 1 partout. Alors ça, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mettre des 1 partout, on peut faire en 2 temps. On peut faire un OR entre ça et ça pour mettre le 1 là. Et puis après, pour ajouter un 1 encore derrière, il faudrait incrémenter de 1, mais j'ai plus assez de cycles pour incrémenter de 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter un petit peu du cycle ennemi qui me reste là pour mettre des choses dans les registres CD pour que ça puisse éventuellement me servir après. Donc par exemple, je peux déjà recopier B dans le registre C. Alors attention, un move, c'est un peu... c'est toujours destination et source. Donc là, j'ai fait pour recopier ce qu'il y avait dans le registre B et le mettre dans le registre C, j'ai fait un move, puis j'ai cliqué sur C et ensuite j'ai cliqué sur B pour que le résultat aille dans C. Et puis, je peux par exemple le rouler, hein, celui-là. Non, il me reste une demi-énergie, donc je vais le renvoyer aussi dans le registre. Ouais, je vais l'envoyer dans le registre B avec un OR. C'était pas très malin de faire un move en fait pour le registre C, parce que j'aurais pu le faire avec un OR aussi. Ça m'aurait coûté qu'un demi-cycle, mais bon, voilà. On peut pas toujours, être au top. Voilà. Donc là, pour résoudre mon registre A, maintenant, j'ai facile. Hein, j'ai que à faire plus 1 sur le registre A et le tour est joué. Mon slot 4, ça me donne ça. Et donc voilà, donc maintenant il va falloir que je continue. Il va falloir que ici j'arrive à effacer les 2 zéros. Bref, vous avez compris le principe. Donc je vais arrêter là. Mais voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce jeu que je trouve assez sympa. Et voilà, si vous voulez vous amuser avec, donc je mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et il me reste à vous souhaiter encore de bonnes vacances et on se voit à la rentrée. A plus.